Bonjour, bonjour mes créatives, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une jolie petite boîte berlingot pour y ranger chocolat ou autres gourmandises. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une feuille A4 que l'on va venir réduire, donc on garde le côté des 21, on va la prendre dans le sens paysage et on va la réduire à 17,5. Donc 17,5. Alors, dans ce sens, alors attendez que je ne me trompe pas. Oui, donc dans ce sens où on a les 17,5 en haut, on va venir, alors je vais déjà, hop, vous me connaissez, enlever mon curseur de coupe pour pas me tromper. On va venir faire des plis. Donc on va venir faire un premier pli à 2,5 cm d'un côté, 2,5 cm de l'autre côté. Voilà, donc de chaque côté on a deux plis à 2,5 cm et d'un côté on vient en faire un à 5. Voilà, donc à 2,5, à 5, et là de l'autre bout à 2,5. Ensuite on vient tourner un quart de tour notre feuille. Donc là en haut on a les 21 cm. On fait un premier pli à 10 cm tout le long, puis un deuxième pli à 20 cm tout du long également. Ce qui nous donne ceci. Maintenant, nous allons faire des plis uniquement en bas, ici, donc sur le premier segment. Alors, je vais me mettre un petit peu plus dans le champ quand même, que vous voyez bien. Donc, premier pli à 5 cm uniquement sur le premier segment ici. Le deuxième à 10, on l'a déjà. On fait hop, un troisième ici à 15. Et voilà. Et l'autre à 20, on l'a déjà. Ensuite, on va venir faire des plis en V du bout ici. Alors, je vais reprendre. Du bout ici jusqu'à l'intersection là de notre petite patte de collage à ici. Donc, soit vous prenez une règle et votre un embout à plier, ou alors vous pouvez le faire avec le massicot en plaçant bien l'intersection ici du pli. Voilà. Hop. Donc on vérifie que ce soit bien dans la lignée, hop, là de ma ligne à rainurer. Hop, et je viens faire le pli. Voilà. Donc je vous montre, voilà. Et on va faire le même dans l'autre sens, ici. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ce qui nous donne ceci. Maintenant, nous allons procéder aux découpes. Alors, pour les découpes, on va venir déjà retirer ce petit carré que nous avons ici, enfin ce petit rectangle que nous avons ici en bas. Voilà. Toujours dans cette languette de colle, on va venir couper le dernier petit carré aussi. Petit carré, rectangle, j'en veux au carré. Ce dernier rectangle en haut.
et on va venir couper ces lignes sur les 2,5 cm de hauteur. Et voilà. Pour les découpes, c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, on va venir marquer nos plis. Alors, pour marquer les plis, on va commencer par le haut. Le haut, on va le replier en fait vers l'intérieur. Alors, je vais prendre. Hop. Voilà. Comme cette languette-ci que l'on va replier vers l'intérieur. Voilà. Et toutes les petites languettes du bas également vers l'intérieur. Voilà. On fait le pli du milieu. Puis, on va venir former les plis en diagonale. Donc, pour celui-ci, hop, pas de problème. L'autre en extrémité, hop, on ne plie pas jusqu'au bout. Et ceux de l'intérieur, on va faire attention, voilà, de ne plier. Donc, on part bien du bas vers le haut, mais on s'arrête avant la ligne de pli ici. Voilà. Et la boîte, vous voyez qu'elle se forme déjà un petit peu toute seule. Voilà, forme de berlingot. Alors, on va déjà coller cette languette en haut. Donc après, colle, double face, c'est comme vous voulez. Moi, je vais utiliser du double face. Donc, je viens mettre hop, bien en haut, sur tout le long. Hop, mon double face. Hop. Voilà, et je viens le coller vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est important. Tant que notre boîte est à plat, je vais venir maintenant coller le papier décor qui va venir s'insérer dedans. Alors pour ça, je mets ça de côté et je viens prendre mon papier décor. Moi, je vais utiliser mon petit bloc de chez Stamperia Romantic Collection, la collection Garden House. Voilà, alors j'avais choisi hop, ce papier-ci. Alors on verra, je vais prendre hop, celui-là également. Alors, dans celui-ci, alors comment on va faire? Je vais venir faire un carré de 9,5 et donc je vais prendre plutôt déjà ce côté là. Alors là je peux remettre ma ligne de coupe. Hop. Alors 9,5 sur 9,5. Voilà. Je viens pincer juste un petit peu en haut, c'est pour marquer le milieu de mon papier en fait. Voilà. Et je viens le couper donc de ma marque là au coin. Et idem
de la marque là au coin. Et voilà. Ce qui nous donne en fait donc un côté ici et voilà les autres côtés qui pourront aller ici ou ici. On va voir comment on va faire. Je fais pareil avec l'autre papier. Je trouve ça très très joli. Voilà. On va garder quand même des bandes pour mettre ici. Donc là, je trouvais que celle-ci était pas mal. Après, on regarde les autres, peut-être du neutre. Ce serait bien également. Voilà, je vais garder celle-ci. Comme en plus, voilà, on a pile poil la bonne longueur. Donc on va couper la bonne largeur, je veux dire, de 9,5 déjà. Et on va venir couper deux bandes de 2 cm. Et voilà. J'ancre tout ça et je colle le tout. Voilà, donc maintenant que tous les papiers sont ancrés et collés, voilà, on va pouvoir former notre boîte. Donc pour ça, sur la languette du côté, on va venir y mettre donc soit de la colle ou du double face. Ce sera double face pour moi. Hop. Donc on en met bien à la lisière du bord. Voilà. On enlève la petite pellicule. Et alors, pour le coller, on plie en deux notre boîte. On plie cette petite languette et on vient tout simplement fermer. Voilà, appuyer sur le bord en faisant bien attention que les plis là se rejoignent. Voilà. On appuie, décidément. On insiste bien sur les plis. Voilà. Et on va pouvoir maintenant coller le fond. Pour coller le fond, donc pareil, soit on y met de la colle ou du double face. Donc double face, on va y mettre sur cette partie et cette partie. Donc bon, on n'aurait plus pu le faire avant ça aurait été plus pratique de le faire avant de fermer la boîte, mais bon. Hop, on va faire comme ça. Ici et ici. Hop. Donc, on replie tout simplement. Ici, on enlève les opercules. Alors, je vais même mettre 2 couches de double face pour être sûr que ça tienne. Ce sera plus sûr. Donc, je la prends à l'envers. Voilà, je viens former un petit peu mon berlingot. Alors, je commence par un côté.
Donc j'enlève ça et je fais attention, voilà, qu'elle soit bien carrée en fait, que chaque côté soit bien aligné avec les autres côtés. C'est vrai que c'est un petit peu plus simple avec le double face parce qu'au moins ça colle tout de suite, mais faut pas se louper quoi. C'est vrai qu'avec la colle on peut éventuellement repositionner. Voilà. Et notre boîte est presque faite. Donc on va juste faire doucement les premières fois le temps que ça se fasse. L'ouverture, on peut appuyer avec le plioir pour être sûr que ce soit bien fait. Et on va pouvoir passer à la déco. Donc pour la déco, je vais venir choisir dans les die cuts de la même collection. Alors, voilà, moi j'avais craqué pour ce cœur-ci. Donc je pense que ça peut être pas mal, voilà, sur ce côté-là. Et voilà, un petit for you ici. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Après, les autres sont peut-être un peu grands. On a voilà une petite fleur qu'on peut mettre éventuellement, voilà, de chaque côté. Voilà, j'avais les papillons, mais non, je pense que ce sera déjà pas mal ainsi, avec un petit flot, et ce sera bien. Alors je vais bien sûr ancrer tout ça. Une fois mes die cuts ancrés, je viens préparer mon flot, voilà, pour pouvoir placer tous mes éléments un à un et trouver leur bonne place à tous. Donc je colle mes die cuts déjà où j'ai décidé, je savais déjà leur position, voilà, ça m'aiguillera pour les suivants où j'hésite encore, surtout pour le flot. Voilà, je sais pas trop où le placer, de quel côté, voilà, mais bon, on essaye, on réfléchit et on trouve des solutions. Voilà, je me dis que c'est quand même plus logique que ce flot soit à la base de ce cœur qui, voilà, qui pendouille un petit peu. Donc on vient fixer tout ça avec de la colle et donc le joli flot à sa base. J'y mets donc une petite pointe d'école dans le nœud pour pas qu'il ne se défasse et qu'il se colle parfaitement bien. Dans une chute de papier, je récupère ce magnifique papillon bleu qui va parfaitement avec cette collection magnifique dont j'ai flashé. Oui, je pense que je suis dans une période bleue, mais ce bleu myosotis m'a hypnotisée. Donc oui, ça aurait été dommage de ne pas utiliser ce beau papillon. Donc je le détourne et je l'ancre. Voilà, je ne sais pas trop où le mettre. Voilà, je tâte. Et voilà, avec une petite mousse 3D, je viens le fixer. Voilà, je me décide enfin. Et voilà. Et voilà, une jolie petite boîte berlingot. Voilà, qui ne nécessite pas vraiment de fermeture et ouverture spéciale. Voilà, alors il faut juste l'aider un petit peu au début. Voilà, mais l'ouverture est plutôt sympa. Voilà, il n'y a plus qu'à garnir de petits chocolats ou autres gourmandises. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Voilà mes créatives, et bien je vous souhaite bon scrap, prenez soin de vous et à bientôt vers de nouveaux horizons créatifs. Bye bye!